Le commandement me paraît clair. Lorsque je reçois une nouvelle, du coup, voilà, quand il y a quelque chose, comment est-ce que je dois faire? Quelle attitude dois-je avoir? Écoute, peut-être pour illustrer ma réponse, je vais faire appel à Socrate. Alors Socrate n'a rien écrit, oui. D'autres ont écrit pour lui. Et alors on rapporte cette petite anecdote intéressante sur une situation dans laquelle Socrate s'est trouvé. Quelqu'un, toujours très bien intentionné, hein, c'est toujours pour te prévenir, pour t'avertir. Quelqu'un vient voir Socrate en lui disant, tu sais, j'ai appris un truc sur un de tes amis. Et alors Socrate l'arrête en lui disant, attends, avant de me dire quoi que ce soit sur mon ami, il va falloir que tu passes le test des 3 passoires. Ouais, 3 passoires. Qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu, Socrate? Elle dit voilà, premier test. Première passoire. Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, tu as été le vérifier? Toi-même? Non, moi je l'ai entendu dire. Donc déjà, ce que tu vas me dire, tu n'es pas sûr que ce soit la vérité, tu ne l'as pas vérifié. Voilà. Deuxième passoire. Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, c'est quelque chose de bon? Ben non, en général, non. Non, c'était pas cette idée-là de bonté. Non, il y a... Bon, donc déjà la première passoire, tu n'as pas vérifié si c'est vrai. Deuxième passoire, c'est pas bon. Et troisième passoire, dis-moi, ce que tu vas m'apprendre, pas sûr de vrai, certainement pas bon. Est-ce que c'est utile que tu me le dises? Est-ce que c'est vraiment utile que tu me le dises? Voilà. Non plus. Faut pas, non. Bon, alors, si c'est pas vrai, si c'est pas bon, si c'est pas utile, ferme ta bouche. Voilà. Donc, il se l'applique à lui-même, hein. Il dit, je me l'applique à moi-même, ce test des 3 passoires. Et peut-être qu'on ferait bien de l'imiter aussi, c'est-à-dire de se dire, bon, j'apprends ça, quels sont mes moyens de vérifier? D'où ça vient? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux multiplier les sources parce que parfois tu as une source et puis elle raconte n'importe quoi, recouper un petit peu les choses. Et déjà, si ça je ne le fais pas, le reste, voilà, ça s'éteint de soi. Hein, il n'y a pas de bruit qui circule. Oui. La Bible, elle dit quoi de son Alors côté? la Bible, peut-être déjà l'apôtre Paul pourrait un petit peu modifier le test des 3 passoires en modifiant un mot, un des tests. Peut-être que Paul pourrait dire, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est édifiant? Tu te souviens de ces versets où il dit, est-ce que ça édifie? Voilà. Est-ce que c'est édifiant? Si ce n'est ni vrai, ni bon, ni édifiant, ou ni l'un ni l'autre, là c'est pareil, ça s'arrête là. Voilà. Mais il y a d'autres textes dans la Bible qui me paraissent intéressants. Dans Jean au chapitre 21, les versets 22 et 23, nous avons un exemple. Je crois que c'est intéressant de voir que c'était déjà là. Bon, c'est déjà bien avant, hein, mais bon, c'était aussi là. De cette nécessité de l'honnêteté. Être honnête. Quand j'apprends quelque chose, l'honnêteté veut que, effectivement, je vérifie. Et que si j'apprends quelque chose qui est contraire à ce que j'avais entendu, de le dire aussi. Et non pas de sélectionner l'information en disant celle-ci elle m'arrange, celle-ci elle ne m'arrange pas. Suprématie papale d'un côté, d'accord, ça chaque fois qu'il manifeste sa volonté d'être le grand chef, je le signale. Lorsque le pape actuel François renonce, il ne veut plus qu'on l'appelle vicaire du Christ, ça on ne le dit pas. Et honnêteté, il faut le dire. Voilà, et on a les preuves de ça, on peut prouver cela. Voilà. Et alors dans ce texte de Jean, chapitre 21, versets 22-23, il nous est dit que, en voyant Jean, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Écoute la suite, parce qu'elle est intéressante. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais simplement, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Tu vois comment l'information peut être
à partir d'une phrase prononcée par notre Seigneur, l'information peut circuler de telle manière que ça devient un bruit, mais un bruit qui court, mais qui n'a pas de fondement, parce que c'est pas ça qu'il a voulu dire le Seigneur. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. Voilà, donc la nécessité de vérifier, la nécessité de rechercher les sources et de les compléter, et d'être honnête. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui me dérange, je le dis aussi. Bien sûr. Donc il s'agit de maîtriser finalement ce petit membre, cette langue. Hein? Oui, hein, Jacques nous le dit, hein, oui. L'effet que la langue peut produire dans une vie, hein, et dans une société, parce qu'on est tous, on se rend compte au moment du confinement combien les relations humaines sont importantes, voilà, hein, oui. Dans un sens ou dans un autre, oui. C'est-à-dire que parfois on ne se supporte plus, oui. et parfois on se dit, tiens, enfin moi qui suis père et papy, de ne pas pouvoir embrasser, mais c'est très dur, voilà. Donc cette notion de société aussi est très importante. Et donc effectivement, la langue, ça peut être un outil de bénédiction, et ça peut être un outil terrible de malédiction, hein, donc maîtriser la langue. Mais peut-être pas simplement la langue. Je crois que ça va un tout petit peu plus loin que la langue. Et je vais te citer un texte de Jean Cocteau. Voilà, Jean Cocteau disait ceci, il parle de la calomnie, mais la calomnie c'est une rumeur aussi invérifiée. Hein. Il dit la calomnie est un propos en l'air, voilà, qui aura pris du poids dans une oreille malveillante. Voilà. C'est pas que la langue, c'est l'oreille. Et cette oreille, lui il la qualifie de malveillante. Hein. Intéressant cette idée d'oreille malveillante. C'est-à-dire j'écoute ce qui... quelque part, voilà, hein, ça touche quelque chose en moi. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça touche en moi? En tout cas, lui, il dit c'est malveillant. Et dans l'Évangile, non pas dans l'Évangile, mais dans les Actes, au chapitre 7, au verset 51, Étienne, qui se trouve devant ses persécuteurs, ceux qui vont le lapider quelques instants plus tard, leur parle direct. Hein, il leur dit « Homme au cou raide ». Incirconcis de cœur. Ça, on connaît cette expression, incirconcis de cœur. Mais moi, là, j'ai remarqué, chose que je n'avais pas trop remarqué jusqu'à présent, il dit incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il faudrait le méditer, hein, je vais méditer davantage cette notion. L'incirconcision des oreilles. Est-ce que j'ai une oreille incirconcise ou circoncise? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai peut-être une piste de début de réflexion, puisque dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'est le signe d'alliance avec Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, ça ne concernait que les hommes, et que dans le Nouveau Testament, cette alliance concerne tous, juifs et non-juifs, hommes et femmes, c'est-à-dire on passe de la circoncision dans la chair à la circoncision du cœur et de l'esprit. Mais dans cette notion d'alliance, est-ce que mon oreille entre dans l'alliance avec Dieu aussi, ou est-ce que quelque part, voilà, hein, la langue, l'oreille. Il faut une langue et il faut une oreille pour qu'une rumeur circule avec tous les méfaits qu'elle peut occasionner. Peut-être un autre texte, et pour conclure, on arrivera petit à petit à la conclusion, mais un autre texte, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, c'est dans Jérémie 51, verset 46. Et là aussi, alors, je ne veux pas paraître dire, oh là là, faire un peu l'ecclésiaste, hein, je ne veux pas faire ça, oui, oh, ben, ce qui a été sera. Non, je ne veux pas dire ça, je pense que les temps avancent, hein, je pense que les signes sont là, voilà. Mais en même temps, je fais attention parce que les bruits, les rumeurs, une rumeur chasse une autre rumeur. Et c'est ce que disait déjà Jérémie. Il disait que votre cœur ne se trouble pas, ne vous effrayez pas des bruits. Ça fait du bien. Pas s'effrayer. On reçoit parfois des trucs où on se dit « Ouais, est-ce que c'est vrai que ? Est-ce que c'est vrai que ?» Et puis les gens, ils sont tout tremblants parce qu'ils ont entendu quelque chose qui leur a fait profondément peur. Ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Et alors c'est là la succession. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. Et ça c'est terrible.
c'est terrible parce que moi, j'ai pas cette capacité de rebondir d'un bruit à un autre bruit, d'une rumeur à une autre rumeur, de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression en faisant cela que ma parole n'a plus de sens, n'a plus de signification. Voilà, donc bruit multiple, bruit successif, contradictoire. Et puis ce que Jérémie rajoute, il dit, de toute façon, la violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est-à-dire, voilà, cette soif de puissance, de pouvoir, cette capacité de l'être humain de vouloir dominer tout, quels que soient les bruits, elle persiste, voilà, elle est là, d'une manière ou d'une autre, elle est là. Voilà. Alors, je veux résister à ça, la violence, les bruits, les leaders, je mets ça entre guillemets, qui chaque fois viennent me voir en me disant cette fois-ci, la vérité vraie, c'est moi qui te l'a dit. Voilà. Et il y en a un autre qui va dire la vérité vraie, mais ça sera complètement une autre vérité. Voilà, ça je veux pas entrer là-dedans parce que je pense que ça déconsidère la vérité. Et la vérité, pour moi, elle est incarnée dans la personne de Jésus-Christ et de ses enseignements, et je ne veux pas déconsidérer par une rumeur quelconque ce que le Seigneur me dit. Écoute, merci Jacques. Je pense que ces paroles de conclusion sont vraiment appropriées dans ces temps difficiles. Chers amis, merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle émission.